matin, je suis un peu stressé là. J'ai pas envie de reproduire ce que j'ai fait en début d'étape la dernière fois là, donc voilà, un peu stress, envie de bien faire. Et puis en tout cas pour les conditions, ça va être génial, hein. La première traversée de la Manche va être un peu compliquée parce qu'il y aura des vents un peu faibles, un peu variables. Donc stratégiquement, c'est pas évident. Mais en tout cas, ça va être des conditions agréables pour naviguer. Et puis après, à partir des côtes anglaises, ça devrait être un peu plus facile en termes de conditions, en termes stratégiques, un peu plus tout droit, quoi. C'est ce qu'on pense pour l'instant. Ça peut changer parfois en cours d'étape, on a des surprises. Mais voilà, en tout cas, ça va être plutôt agréable. On n'aura pas de vent trop fort, on aura un peu de vent faible, mais voilà, en tout cas, moi je suis bien prêt, bien motivé, bien à bloc, quoi. Le ciel est gris, la mer est grise, on est en Manche. J'ai un peu bataillé avec les algues et malheur, j'ai cassé ma canne à algues, il n'en reste qu'un petit moignon et j'arrive pas à aller jusqu'en bas du safran pour les chasser, les algues. C'est la misère, mais c'est comme ça. Ça c'était dès le premier jour après le départ. J'en ai une autre de rechange qui m'attend dans le camion. Voilà, je voulais filmer cette nuit quand j'avais des gros paquets d'algues, montrer ce qu'on voit à la caméra. Là j'en ai une toute petite. En voilà qui là. Tac, le haut avec la coque est là, le bas avec le bulbe. Et là on voit une petite algue. Mais elle n'est pas trop pénalisante encore. Le scénario, je le connais bien, je l'ai pas mal refait pendant l'étape. Non, déjà j'ai grillé le départ en fait. Ce qui aide pas, parce que quand on grille le départ, il faut redescendre, couper la ligne, revenir. Après je repasse derrière tout le monde à la bouée de dégagement et en fait j'ai subi cette position quasiment tout le temps parce qu'ensuite pour aller chercher le phare en Angleterre, là, j'étais mal placé à cause de ça. Et par contre, il y a eu un gros passage à niveau, c'est-à-dire que toute la pointe de Start Point là, en Angleterre, le petit groupe dans lequel j'étais, on est tombé dans une zone sans vent, enfin le vent, il n'y avait plus de vent. Et les premiers, tout le gros de la flotte a réussi à partir avec le vent qui restait. Et donc là, ça a tout de suite créé des écarts énormes, on est resté arrêté, je sais pas, pendant 2 heures ou quelque chose comme ça. Et puis après, c'était un peu le petit train-train, il ne pouvait plus se passer grand-chose. Et donc c'était voilà, c'était bâché.